Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 10 avril à Seattle, dans l'état de Washington. Attention, faut pas se tromper, hein. L'état de Washington. Et en direct, directement sur place, là, j'ai qui? Ringside. Salut Ringside, est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour IRM, je te reçois parfaitement 5 sur 5 ici en direct de Washington. Il fait beau, voilà, petite température à 21 degrés. Très très heureux de te retrouver, de vous retrouver pour ce Raw que j'ai envie de qualifier d'historique, hein. C'est souvent galvaudé, j'utilise pas souvent cette expression, mais là je pense que cette semaine on peut le dire, va y avoir du changement. Du changement. Alors, j'ai une petite surprise pour toi, Ringside. Alors, il est bloqué, hein. Il y a des soucis d'avion. Il y a eu des perturbations. Je sais pas, là, techniquement, où tu en es. C'est papy, où tu es? Tu es bloqué à l'aéroport? Bon, les petits enfants, en direct des chiottes de l'aéroport, oui, c'est moi. Un bel réverb. En direct des chats. Bah écoute, on te capte bien, donc je te propose, si ça te dérange pas trop, de rester là où tu es. Bah, c'est bon, je suis assis, donc il y a pas de souci, je suis assis. Donc tu captes bien, voilà. Et puis on s'excuse d'avance auprès de nos auditeurs et nos auditrices pour les bruits et les odeurs qui pourraient s'immiscer dans leur expérience sensorielle que nous allons vous proposer pour cette analyse de cet épisode, comme l'a dit Ringside, d'ores et déjà historique. Ce show a commencé avec du Bouyaka. Bouyaka, c'est Rey Mysterio, il débarque. Il nous souhaite la bienvenue, toujours aussi sympa, grosse année pour Rey Mysterio. Alors, honnêtement, là, Rey Mysterio, il est sur un vieux disque qui tourne un peu en boucle. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu le Hall of Fame, le match à WrestleMania, c'était super, mais en même temps, il a affronté son fils, et il aurait voulu que ça se passe autrement, hein. Il était obligé de lui mettre une grosse fessée, des coups de ceinture qui résonnent encore, hein, dans les oreilles des fans. Il est rapidement coupé par Dominique. Eh oui, coupé par Dominique Domino qui dit arrête, hop, garde ton nom hors de ma bouche ou de ta bouche. Enfin, il s'est un peu embrouillé. Ta bouche, non, ma bouche. Mon nom, non, ton nom. Bref. Bref, tais-toi. Bref, ta gueule, papa. Ok. Tu parles toujours de ce que tu veux. Domino's Touch. Ah oui, non, bah attends, non, mais c'était n'importe quoi. Tu te préoccupes pas de moi. Je suis bien mieux avec ma vraie famille, le Judgment Day. L'autre, tu dis, mais attends, c'est que des gros égoïstes qui t'utilisent. L'autre, il dit, non, c'est toi qui m'utilises, papa. La seule chose qui importe pour toi, c'est tout ce que tu peux avoir, le succès et tout. Moi, tu n'as rien à foutre de moi. Comme Bad Bunny, voilà, vous êtes pareil, lui, toi et lui. Donc, ça, hein, il est malin, hein, Domino, il fait le lien, il fait les connexions. Et voilà, il dit d'ailleurs, si Bad Bunny n'était pas intervenu, je t'aurais mis la fessée, tout simplement. Il dit, bah attends, qu'est-ce que c'est que ça? Tu utilises Bad Bunny comme une excuse, c'est quoi ce bordel? Qui dit ouais écoute, Damien Priest il la balance à travers une table, c'était cool, du bon son pour les oreilles, c'était sympa. L'autre il dit ouais j'espère que Bad Bunny va rester loin de toutes ces histoires. Et l'autre il dit bah écoute, Rey Mysterio, il dit j'étais au téléphone avec Bunny, il l'appelle Bunny, ils sont très intimes. Et puis il va revenir, Bunny ça va. Bunny va bien, donc je vous rassure Ringside, je te rassure Papy, Bunny Ouf. va bien. Ouais. Ah bah, Ouais. moi j'étais Ouais. inquiet. Bonne nouvelle, hein, comme c'était Pâques ce week-end en plus, on était inquiets que Ouais, pour Bad vous Bunny. prenez pas les œufs. Voilà, ouverture de la chasse un peu, un peu en avance. Voilà, un coup de chaud dans les oreilles, puis il aurait pu être terminé en gigot, le Bad Bunny. Dominique dit vous allez regretter tout ça, blablabla. Et puis tout ce qui va se passer, t'es une cause perdue, mon fils, tout simplement. Il dit allez, pourquoi tu viendrais pas sur le ring maintenant pour faire un petit rematch de WrestleMania? Alors sympa, il voulait pas affronter son fils, mais il a pris goût, hein. Il a pris goût, là. Ah, Là, maintenant, il est un peu accro. la tatane du gamin, on en prend vite goût, hein. Et c'est Finn Balor qui va venir en fait. Hein, c'est pas Domino parce que Domino il veut pas affronter son père. C'est ce bordel, c'est honteux, un père qui frappe son fils, n'importe quoi. Un peu de sérieux. Donc on a eu un beau match, mes amis, hein, quand même, Rey Mysterio versus Ouais. Finn Balor, comme ça, là, en opener, belle affiche, un beau combat, et on arrive sur la fin, le Rana qui fout Balor dans le coin, Mysterio qui balance Balor sur la corde et qui lui fait son 619, ça fait plaisir que ça passe, hein, que ça touche.
Le splash, mais Balor, hop, il met ses genoux, il le tente de le tomber, mais ça passe pas. Et Dominique veut profiter de l'occasion pour frapper Ray alors qu'il était sur le coin. Ray le bloque, il frappe son fils, la honte. Il balance Balor. Ray qui balance Balor donc sur la table des commentateurs, il le remonte sur le ring. Dominique le frappe avec la chaîne d'acier, souvenez-vous, hein, ça s'était passé à WrestleMania ou la semaine Ouais. dernière à WrestleMania, Ouais, hein, oui, oui. WrestleMania, hein. Ah oui, la chaîne de WrestleMania, la chaîne d'acier, qui ne bique pas au portique de sécurité, c'est n'importe quoi. Et Balor, il en profite pour placer son coup de grâce, parce que c'est comme ça qu'il faut prononcer, bordel, sur Rey Mysterio pour la victoire. 1, 2, 3, ringside. Tout le monde bat Rey Mysterio sauf Dominique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Domino est un gros nul. Domino, un gros nul. Bah. Je pense qu'on a eu plusieurs exemples de ça. Hein. C'est difficile de dire le contraire. Là, il arrive, il botche tout de suite sa promo. C'est clair et net. On voit qu'il n'y a pas trop d'évolution au niveau de ce pauvre Domino. Mais la routine un peu ce début de show de WrestleMania, c'est un peu de Monday Nitro, pardon. Mais c'est tellement historique ce Monday Nitro que je le confonds avec WrestleMania. Oui. C'est la suite, voilà, c'est la suite de l'histoire qu'on pensait terminer quand même entre Rey Mysterio et Dom Dom. On continue, c'est la route vers Backlash, quoi. Donc on a maintenant Rey Mysterio, comme tu disais, qui en a plus, ça le dérange plus de taper sur son gars. Ça, c'est quand même assez drôle. C'est comme ses parents qui disent, ouais, moi je frappe jamais mon gosse, puis une fois qu'ils l'ont fait, finalement. Ouais, toi. finalement. Finalement, ça Il passe, marche hein. plus droit. Hein. Puis, même si ça sert pas à grand chose, moi ça me soulage. Ouais, voilà, on va vers Backlash. À mon avis, même. On va avoir un tag team, je pense. Et puis, Oui. j'allais dire, on va aller avoir un match sans disqualification. Tu sais, ils vont se terminer un coup de kendo stick Et de coup de chaîne à et vélo. coup de chaîne de vélo, ouais. Je pense qu'on est là-dedans pour un moment. Alors voilà, on a eu un beau match. C'est vrai qu'on a eu un beau match contre Baylor. Mais en Baylor, il sort pas très grandi de WrestleMania après sa défaite contre Edge. On remarquera qu'il parle jamais de défaite d'ailleurs. Pour Baylor, ils disent qu'il a traversé l'enfer à WrestleMania face à Edge. J'ai marché sur des braises. J'ai marché sur des braises, voilà. C'était le parcours du combat, l'enfer sur Terre, mais ils disent pas qu'il a perdu quand même, puisqu'il faut lui laisser une petite crédibilité. Une belle affiche quand même, Mysterio contre Baylor pour démarrer le show. Maintenant, c'est tellement la suite de ce qui a précédé que moi je suis comme tout le monde. Moi j'attendais la révolution après WrestleMania, donc là on reste dans la routine, on va vers Backlash pour le show à Puerto Rico avec Bad Bunny. Ça fait un peu passage obligé tout ça, quoi. Puis ça, on stagne, quoi. On sent qu'il va pas se passer grand chose jusqu'à ce qu'on ait le match tag avec Bad Bunny, quoi. Bon, alors papy, est-ce que là on est coincé dans cette storyline comme un simple chroniqueur de catch-up coincé dans les toilettes d'un aéroport? C'est pas possible. Attends, ça tape à la porte. Attends, c'est bon. Oui, bien sûr. Occupé. Occupé. Oui, alors après, je serais plus mesuré sur cette storyline-là qui, pour le coup, pour moi, elle est pas encore arrivée à la fin entre Ray et son fils. Enfin, t'as eu on dirait une première fin à WrestleMania avec les coups de ceinturon du paternel à son fiston qui ont fait rugir de joie l'Amérique. Mais néanmoins, j'ai quand même l'impression qu'il faut qu'à un moment, Dominique reprenne un peu le dessus sur son père. Et donc, du coup, je pense non seulement que ça va continuer jusqu'à Porto Rico là, avec Bad Bunny, mais que ça ira même certainement au-delà. Et je vois bien l'histoire aller au moins jusqu'à SummerSlam entre les deux bonhommes. Et donc là, par contre, la question c'était alors, est-ce que c'est les soucis d'avion qui ont fait ça ou pas? C'est quand même étonnant que ce soit Finn Balor qui soit cogné Rey Mysterio et pas Damian Priest. Parce que j'avais vraiment la sensation que c'était Damian Priest qui allait être le tag team de Dominique. Donc on verra si c'était un one shot ou si ça continue. Mais en tout cas, effectivement, tout continue comme avant à ce Raw. Dominique botche ses promos. Ray frappe son fiston. Et Finn Balor nocelle le Hell in a Cell. Tout continue comme avant. C'est vrai qu'il a quand même fini avec 14 agrafes sur le crâne, hein, Finn Balor. Oui. Donc, voilà, on lui tire notre chapeau pour enchaîner comme ça avec ce match, parce que tous les mecs ont été. Ça, c'est ça, les gens qui arrivent, voilà, les gens qui n'arrivent pas en avance à l'aéroport et qui se retrouvent coincés. Moi, il va falloir m'expliquer. Il y en a qui sont arrivés et d'autres qui sont pas arrivés. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, il y en a qui sont pas très sérieux, ils prennent pas ça au sérieux. C'est pas le bon moment de montrer que t'es pas sérieux dans ton boulot avec tout ce qui se passe Ouais, Oh, à attention. Stamford. Il y en a qui ont marqué des mauvais points là, hein. Moi je te le dis. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Mm, mm. Allez, direction, je sais que ça va vous faire plaisir, la division féminine, il y a du grabuge Ah oui. backstage. Une petite Ah interview. oui. Ah oui, il y a une interview Mm. d'Alpha Academy. Maxime Dupuis débarque. Otis est délicieux, comme tout. Otis est délicieux, il est magnifique, il est beau. Et puis Chad Gable, je crois que Chad Gable est là. Oui, oui, ah oui, puis Otis, il a ses petites lunettes, là, ses petites lunettes noires. Il est magnifiquement bien sapé. Je ne sais plus trop ce que lui dit Chad Gable. Il lui parle, il lui dit quelque chose, mais j'ai oublié. Donc, si quelqu'un. Mais il se chauffe pour le match contre les Housseaux un peu plus tard dans le show, en fait. Ouais, exactement. Et Maxime Dupri vient, comment ça s'appelle, dire, parler mode à Otis, c'est ce qui fait rager notre ami Gable. Ah oui, il faut être concentré sur l'entraînement, Otis. Et puis je parlais de grabuge, et il y en a eu du grabuge. Parce que quand je dis qu'il y a du grabuge, il y a du grabuge, attention. La caméra, hop, se déplace. On est encore à Hollywood, c'est pour ça que Ringside pense qu'on est encore à WrestleMania, parce qu'il y a voilà, un travail de caméra, de réalisation qui est digne des plus grands réalisateurs de ce siècle. Parce que la caméra tourne, pivote comme ça. Je sais pas si vous avez vu, il y a une espèce de mouvement comme ça dans la caméra. Oui, c'est assez rare quand même, il faut le signaler. Et là, Lita est au sol. Elle a été étalée, attaquée tout simplement. Liv Morgan et Raquel Gonzalez, comme deux innocentes, sont là, hein, juste à côté. Elles font au secours, qu'est-ce qui se passe? Médic, Oh, médic. elle gueule comme des putois. T'as vu ça quoi? C'est pas bien d'arriver, c'est pas nous. C'est Oh, pas nous, insupportable. regardez. Becky Lynch et Trish Stratus, faut qu'elle change de nom, c'est pas possible, arrivent. Et puis Becky fait qu'est-ce que c'est quand même très bizarre, qu'est-ce que vous faites là, voyons? Vous êtes sûr que vous êtes innocente? Bah oui, on l'a retrouvée comme ça et tout, c'est bizarre. Dit-elle, et qu'est-ce que tu caches derrière toi? C'est rien. Ok. Et donc, il y a un petit peu voilà, qui a fait ça? Qui a fait le coup? Qui a fait le coup? Ah, ça, c'est la question qu'il faut se Suspense. poser. Et du coup, plus tard, il y a eu un match, parce qu'il y avait un match prévu entre Lita et Becky Lynch, et donc Liv Morgan et Raquel Gonzalez, qui avaient gagné leur match de qualif la semaine dernière. Entre-temps, Adam Pearce a réglé le problème en expliquant que Trish Stratus pourrait remplacer Lita. Pas mal, hein, voilà. C'est étrange quand même, suspicieux. Un match donc entre filles, un match qui était pas terrible, hein, quand même, il faut le dire. En tout cas, voilà, moi j'ose. C'est la moindre des choses, Voilà. oui. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Donc j'ai peur des fois de pas être du même avis que vous. On sait ce que ça a donné, puisque j'invite tout le monde, si ce n'est pas déjà fait, à écouter votre analyse qui a créé un petit peu des clivages, hein, au sein de la rédaction, au sein du studio, sur le week-end de WrestleMania et la semaine qui a suivi. Donc Ringside et Papy qui ont simplement dit la vérité, ce que Giscard et moi-même n'avons pas osé faire. Voilà. Ils ont osé dire des choses comme par exemple Cody Rhodes aurait dû gagner son match. Donc rien que ça devrait vous donner envie d'écouter tout ce que Papy et Ringside avaient à dire sur ce gros week-end de WrestleMania et les retombées qui ont suivi derrière. On retourne à Raw, puisque donc Trish Stratus remplace Lita dans un match pas terrible. Becky qui va tenter de placer son disarmer sur Liv Morgan. Raquel qui arrive, pop, ça se passe pas comme ça. Le Bulldog est placé sur la Mexicaine. Morgan qui veut faire sa prise de finition, mais Becky l'en empêche. Le manhandle slam pour la couvrir, mais Raquel encore intervient, elle la chope. À noter que les top babyface champions étaient en bas à droite de l'écran. On sait que c'est la place des heels. Hein. Mystère. C'est le bordel là. Hein. Aïe, donc là on se dit mais il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Donc ça se retrouve à l'extérieur. Raquel est repoussée par Becky. Trish entre à son tour. Trish veut porter son coup de pied sur Morgan. Son fameux, c'est son finisher qu'elle veut placer, son Satisfaction. C'est ce qu'elle arrive à faire. Hein. Oui, c'est ça. Elle fait un truc. Elle arrive encore à lever la jambe, alors profitons. Elle tente quelque chose, mais ça ne passe pas. Et c'est le roll-up. Et le roll-up dans la division féminine, c'est fatal. 1, 2, 3. Liv Stratus est à la mine déconfite. Elle se fait ah non, mince alors. Et des flûtes. Liv Morgan est contente, mais pas surprise, parce que d'après Papy, elle savait qu'elle allait gagner. Hein, donc il va falloir nous expliquer ça, Papy. Et du coup, après,
Alors Becky va voir Trish, elle fait ah, qu'est-ce que c'est ça? Becky elle est pas contente. Pendant tout le match, elle était pas, elle le sentait Mm. pas. Vous voyez, elle faisait une drôle de tête. Elle s'agaçait, elle s'agaçait, elle s'agaçait. Et là, elle est très agacée parce qu'elle a perdu. Et là, il y a un long moment de flottement, donc on sent qu'il va se passer quelque chose. Ça, c'est comme des tensions, comme dans les plus grands films du cinéma, évidemment. Et c'est Trish Stratus! Rien que ça que tu rigoles, mais c'est Trish Stratus qui a attaqué Becky. Tu te rends compte? Elle Ouais, l'a j'étais C'est pas attaqué vrai. sans s'expliquer. Alors, sidéré, est-ce que tu sidéré. peux m'expliquer ce qui s'est passé là? Bah, voilà, historique, changement de titre, heel turn de Trish Stratus, la légende, quand même, qui nous a pris par surprise. Bah, toute personne qui a fréquenté une femme de plus de 50 ans, c'est ce qui se passe au moment de la ménopause. Voilà, il y a des montées Ah, les problèmes, hein. de oui, trucs, voilà, oui, des gens évidemment. s'énervent, voilà, voilà. Ceci mis à part, je pense J'aimerais qu'on a qu'elle utilise ça comme, comme comme raison, argument. comme argument quand on lui pose la question. Écoutez, j'ai 50 ans, ok? Vous Voilà. comprenez ce que ça Je veut veux dire? plus. Bouffée de chaleur, voilà, bon. Mais sinon, je pense qu'on a touché le fond là quand même. J'ai regardé le match vraiment du coin de l'œil parce que j'avais autre chose à faire, mais le public était silencieux. À chaque fois que je regardais, elles faisaient des prix, je comprenais pas ce qu'elles essayaient de faire. Tu pensais que la télé s'était arrêtée, quoi, c'était éteint, Oui, tu te dis: voilà, «On voit plus rien». et ça a duré longtemps. Et à chaque fois que je regardais, elles essayaient de faire des prises, mais ça tombait à côté. Raquel Rodriguez, elle sait même pas retirer Becky Lynch quand elle est en train de faire un tombé, quoi, en lui tirant la jambe pour la glisser hors du ring. Elle arrive même pas à faire ça. C'était laborieux de chez laborieux. Même le heel turn de Trish Stratus, quand elle met un coup derrière la tête de Becky, c'était absolument très mal exécuté. Voilà, bah, en 2023, on est obligé de s'extasier donc devant un heel turn de Trish Stratus. C'est ça notre division féminine. Pour un titre tag dont on n'a rien à faire. Ouais, je sais pas combien de temps ils vont nous. On va devoir se farcir encore Trish Stratus et compagnie. Mais là, moi, je décroche. Voilà, Il quitte les je reste sur studios, le bord de ouais. la route. J'en peux plus. Mon Ah taux de tolérance est atteint, quoi, si tu veux. Ah, Oh bah merde, j'espère que ça aide. on en est qu'au début, oh là là. Attends, va falloir, Ah non, mais serrer les on dents. va avoir un Becky Lynch Trish Stratus, c'est ça qui Bah est oui, bah prévu. oui, Oh là bah là. oui, bah oui. Bah, à Backlash, hein, qu'ils nous fassent pas ça à Money in the Bank. Hein. Ah, Money in Ah the Bank, ça sera Trish Stratus contre Lita Ça, pour se venger, la vengeance. aïe, ouais, aïe, ouais. aïe, 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 aïe. Bon Bah, papy, est-ce que toi là d'où tu es, est-ce qu'on a vraiment touché le fond? Est-ce que tu les vois là? Est-ce que tu vois la division féminine de là où tu es dans les toilettes de l'aéroport? attends, je me lève. Oui, c'est bon, je la vois. Tout le monde est là. On est là. On est Non, non, non. réunis. Franchement, je vais te faire un pseudo compliment. Je trouve qu'elles n'ont pas totalement touché le fond, heu, mais C'est ça un aurait pu pas Il loin. reste une petite couche de vase là qui n'a pas Et été voilà, percée. la petite couche de base. Parce qu'à un moment dans le match, alors je pense que c'est pas fait exprès, mais en fait, juste avant le finish, tu as, comment dire? Tu as Becky qui va faire son tombé et puis tu as Raquel qui le sauve en arrachant, Becky de Liv Morgan et 2 secondes avant, tu avais, Trish Stratus qui était positionnée au même endroit, apparemment en pleine forme sur le bord du ring et qui manifestement n'a pas décidé d'empêcher Raquel de casser le tombé. Donc je me Ouais. suis dit: soit elle sait pas du tout se placer, soit ça cache autre chose. Alors je pense qu'elle sait pas du tout se placer, hein, Il y a un mais petit bon, moment, une petite confusion sur qui était la femme légale, j'ai l'impression, avec Richard voilà. Sherman. Donc je Il y me avait dis: beaucoup de «Allez, on va être confusion dans ce gentil, match. on va dire que c'est fait exprès, que du coup elle voulait pas casser le tombé Ah. parce qu'elle voulait pas empêcher Raquel parce qu'elle était déjà un peu dans sa tête. Allez, on Qu'est-ce va être qu'il est gentil». sympa ce papy quand même. Ah là là. Franchement, j'essaie de sauver les meubles, j'essaie de sauver les meubles. Non, mais, ce qui est alors je suis, en fait, je trouve que c'est surtout la façon dont ça a été fait qui est mal foutu parce qu'ils t'ont expédié ça en 5 minutes de show. Hop, l'attaque sur Lita, hop, Trish qui débarque, hop, heel turn dans la foulée, les ceintures perdues, voilà, on va laisser peser, tout le monde rentre chez soi. Je trouve s'ils avaient vraiment voulu mettre le truc en valeur, en disant c'est un moment important, ils auraient pu l'étaler un peu, mettre, un peu plus de tension sur qui a attaqué Lita, tout ça. Là, rien à foutre, elle a attaqué, on sait pas, on s'en fout, on passe directement au match et ça se règle, avec, le heel turn de Trish. Bon, bah, c'est dommage, je trouve que, au-delà du fait d'avoir un Trish, Becky qui me fasse pas rêver, je trouve aussi qu'ils ne font rien pour mettre en valeur ces segments-là féminins, quoi. Alors que
déjà que le catch est pas joli. Alors si en plus tu fais pas d'effort pour mettre en valeur l'histoire, bah il te reste plus grand chose. Ouais. Ouais, effectivement, peut-être que là, il aurait fallu être un peu plus. Ouais, tirer un peu le truc, que ça soit presque un petit fil rouge, quoi, du show, comme c'est. Mine de rien, ça avait l'air d'être important, cette affiche, là, WrestleMania, des Hall of Fameuses, une ancienne championne, des titres en jeu, c'était quand même. C'était quand même important, mais là, c'est vrai que. Moins de catch et plus de mise en scène, quoi. C'est ça Ouais, qu'il voilà. aurait dû faire, hein. Je pense que c'est là-dessus que tu rattrapes le niveau du catch féminin, en fait. C'est en accent sur la mise en scène. Et puis comme ça, on peut peut-être commencer à intéresser un peu le public, c'est la mise en scène. Finalement, on s'en foutait un peu de Lita. Elle s'est quand même fait attaquer et puis on l'a vite oublié, la pauvre. Ah oui. Voilà, voilà. Aucun respect pour les Hall of Fameuses. Alors, Voilà. On l'a assez vu. C'est Qu'est-ce bon. qu'il veut dire, papy? Oui, papy. Juste pour Olive, Il n'a pas encore tiré la chasse, il reste encore un petit peu. voilà, pour la pauvre Liv, faut qu'elle arrête de chialer avant un match important, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est insupportable, quoi. Tu la vois là, ils sont en train de présenter les catcheuses et les ceintures, puis elle dans son coin en train de chialer. Tu fais non mais c'est bon, quoi. On a compris que t'allais prendre le titre. Pas à peine de chialer avant. C'est mais que les titres tag en plus, on en a rien à battre. Bah oui, elle a déjà gagné bien plus. Et le mentaliste, papy, toi, il arrive à lire sur les visages des gens et il comprend tout de suite. On a proposé qu'il floute, tout simplement de flouter le visage de Liv Morgan lors de son entrée. Je pense que ce serait En permanence, je pense que ce serait pas mal aussi, hein. Ah, Ou alors on la laisse au vestiaire. Ah oui, il y a qu'à flouter sur le roster, quoi, sur la page du roster, la flouter complètement. Ça pourrait être un gimmick, elle apparaît floue. C'est maintenant que l'intelligence artificielle, on peut faire des choses assez incroyables. Donc la WWE a toujours été à la pointe des technologies. Ouais. Alors c'est le pire encore, c'est qu'on va se taper Raquel et Liv Morgan en championne en plus. Ah ouais, double championne, Raquel. Double championne. Deux fois qu'elle est championne tag team. Ouais. Ils insistent. Ah, c'est vrai que, c'est vrai que c'est. Oui, tu fais bien de le rappeler. J'avais oublié que. Voilà. Le pire est devant nous. Pire est à venir. On est en coulisses. Cathy, toujours notre intervieweuse préférée, est avec Paul Heyman. Et Paul Heyman, il va nous sortir une promo. Écoute, que j'ai trouvé vraiment sympa. Une impro. Une sorte d'impro. Ouais. Il a écrit son petit texte 5 minutes avant que le show démarre. Donc, parce qu'il y a eu des problèmes d'avion. Hein, la moitié du roster n'a pas pu arriver à temps pour le show. Et du coup, on découvre un peu au fur et à mesure les absents et les présents. Et Paul Heyman, il a écrit sa petite promo. Ça l'inspire, il s'inspire de la vie réelle, des petits accidents qui arrivent dans la vie. L'autre, elle lui demande écoutez, monsieur Paul Heyman, elle le voit quand même. Pourquoi Brock Lesnar a agi ainsi pourquoi il a attaqué Cody Rhodes? Il dit oui, je peux répondre, je sais. Mais pourquoi ne pas parler? Lui, il parle sur autre chose. Mais on va plutôt parler de Kevin Owens, qui a un match. Donc ce soir, ce sera notre main event contre Solo Sikoa. KO, c'est un problème, mais c'est pas qu'un problème. Il a un problème. Kevin Owens. C'est que Sami Zayn, justement, il est Keblo, retard d'avion. Matt Riddle, Keblo, retard d'avion. Et donc les deux, ils se sont dit, en fait, ils ont fait exprès. Ils ont été intelligents, ils ont provoqué carrément le retard des avions. Je pense qu'ils ont dû créer un petit scandale au moment du check-in, tu sais, retarder tout le monde. Et puis du coup, tout ça pour éviter Solo Sikoa. Hein. Et Kevin Owens, lui, il est un peu moins intelligent, il est un peu plus bébête quand même, il faut dire. Et bah, lui, il a foncé dans le tas. Et Solo Sikoa, les Usos, tout le monde est là. Solo Sikoa, c'est le Samoan fighter, street champ, le problem solver, hein, dit-il, tout simplement. Donc, il va s'occuper de tout ce beau monde. Kevin Owens, ce soir, il va être sur qu'une seule jambe en plus parce qu'il est blessé. Donc, alors que Solo, il sera sur 2 jambes. Et puis, surtout, il sera pas tout seul. Ah oui, il va être accompagné, le Uso est là, et puis il dit quel type horrible oserait profiter de la situation, Kevin Owens et régler le problème une fois pour toutes. Et là, il dit we the one, donc la Bloodline. Donc là, le mec repositionne en plus la Bloodline comme des sales types, quoi, complètement des sales types des hyènes qui vont attaquer le pauvre Canadien. Mon bon papy, qu'est-ce que tu as pensé de cette impro là de Paul Heyman? Tu as le droit de dire que tu as aimé. Bah, dans ces cas-là, je dis que j'aimais, hein, mais Voilà. c'est tout. En fait, la promo en elle-même est propre, comme souvent, ce que va nous faire Heyman. Le petit jeu sur le « Oh, ça serait vraiment salaud, hein, de profiter de cette situation pour attaquer Kevin Owens et tout », il s'est plutôt bien joué. Après, alors sur le coup, j'avais pas capté en fait qu'il y avait des problèmes d'avion, donc je comprenais pas pourquoi, Ah oui, il va peut-être passer Kevin Owens était tout complètement à seul. côté. Donc qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Qu'est-ce qu'il nous raconte?
Mais bon, bah oui. Donc voilà, très bien. Ça tourne un peu en rond cette affaire, je trouve. Hein. Kevin Owens tout seul, c'est bon, on l'a déjà eu quand même 40 000 fois avant WrestleMania. Là, un rebelote après WrestleMania, ça ne me fait pas non plus bondir au plafond. Ah ouais, c'est sûr que là, on en reparlera avec le main event, mais pas sûr qu'il va se passer grand-chose, ni ce soir, ni les prochaines semaines, dans cette grosse storyline qui nous avait amené jusqu'à WrestleMania. Ringside, Paul Heyman, voilà, il a bien improvisé, là, ça t'a convaincu? Convaincu, oui, c'est le mot. Ouais, non, voilà. Paul Heyman dans ses œuvres, qui nous sort une petite promo bien efficace, qui replace un peu tout dans son contexte. Alors c'est vrai que si on n'est pas au courant des problèmes d'avion, mais je sais, peut-être que Michael Cole l'avait mentionné, qu'il y avait des soucis de. Ils l'ont, oui, Il me quasiment semble dès qu'ils le, l'ont dès le dit à lancement du l'antenne. show. Ouais. Ils n'ont pas D'accord, essayé de masquer le j'étais truc. pas attentif. Il était encore aux toilettes à ce moment-là, Ouais, papy. c'est ça. Là, C'est ça, ça captait pas. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Oh. Ça fait beaucoup d'infos. Mais oui, non, voilà, je suis un peu comme papy, moi, je trouve que c'est un peu de la redite, que ça ronronne, que voilà, on a un Paul Heyman, il sait ce qu'il fait, quoi. Tu peux lui donner carte blanche, tu sais qu'il va te sortir une belle promo. Tout ça est cohérent, évidemment, mais on est un peu dans la redite, quoi. C'est voilà, c'est l'après WrestleMania. Voilà. On est sur la réserve. On aurait aimé une révolution. On a la suite de ce qui était déjà en cours. Ça se répète. Voilà. Je ne peux que constater. Ah oui, constatons, on est là pour ça, pour constater. Et du coup, on a pu constater que Bobby Lashley a eu un match contre Bronson Reed. Enfin, Bobby Lashley de retour. De retour à l'action. On aurait même pu avoir un bandeau Bobby Lashley de retour à l'action, quoi, comme ils font. Quand les mecs s'absentent 3 semaines, c'est le gros retour. Ouais. Bobby Lashley versus Bronson Reed. Ça s'était cherché l'embrouille la semaine passée. Hein. Bronson Reed lui avait dit écoute, pop, galipette. Et Bobby Lashley dit pop, galipette aussi. Et là, du coup, on a deux mecs de 200 kilos. Tout rond, j'arrondis à la centaine supérieure, mais je pense que si en faisant la somme des deux, on doit arriver quand même on doit frôler les 400 kilos. Et puis c'est pas n'importe quel genre de kilo, hein, c'est pas n'importe quel. Tu dis la barbaque, c'est vrai qu'elle a deux physionomies, deux prototypes différents. Hein. Bobby Lashley, tout en muscles et un athlète incroyable. Bronson Reed, un peu plus rond, un peu plus rond, oui. Mais tout aussi athlétique. Il vole carrément, hein, Bronson Reed. Si des fois vous le cherchez, levez la tête, vous le verrez peut-être passer au-dessus. Faire cucu, faire coucou. Qu'est-ce que c'est que cette ombre? C'est la pleine. Oh, il y a eu une éclipse aux États-Unis, je crois. Je me demande même si c'était même pas pendant un épisode de Raw, s'il n'y a pas eu à ce moment-là l'éclipse. C'est une éclipse totale. C'était Bronson Reed qui a fait un splash. Un splash, tout simplement. Tsunami, ça s'appelle, je crois. Ça. Ah voilà, en plus voilà. Je devrais l'appeler l'éclipse en fait finalement. Ah bah oui, tout simplement. Tu as On va lui envoyer un message. Hein. Ouais. Tu aurais dû l'appeler l'éclipse, ton finish. Ouais. Donc grosse baston entre les deux hommes, ça se met des grosses taloches, des souplesses, mais Reed qui va contrer cette souplesse. On se met des gros coups des gros coups d'épaule là pour se faire tomber. La grosse souplesse qui passe avec une grosse pop là de la foule, hein, c'est qui rentre dedans. Enfin, la foule est endormie, tu envoies des mecs comme ça hein, pour faire le spectacle. Le Hurt Lock, mais alors le Hurt Lock impossible à passer. Bah oui, trop gros. Va faire il faut imaginer de faire le tour du corps de Bronson Reed avec tes petits bras. Puis Bobby Lashley, le problème, c'est pas la taille des bras, c'est la largeur. Hein, vraiment. Donc il est un petit peu bloqué. Il s'est retrouvé un petit peu con, le Bobby Lashley. Impossible de placer le Hurt Lock. D'ailleurs, ça se retrouve rapide. Ça va se retrouver à l'extérieur. Après cette retournée dans tous les sens. Et surtout, ça va rester quasiment à l'extérieur tout le long. Reed, d'ailleurs, il fait des petites filouteries. Il a mis le doigt dans l'œil à Bobby Lashley. Il est malin en plus. C'était pas très sympa. Le spear qui avait été bloqué. Et puis derrière, ça se retrouve au bas du ring. Et puis l'arbitre va tout simplement, après les Spinebusters et compagnie, le décompte jusqu'à 10. Et les mecs, ils continuent à se mettre sur la tronche. Et les officiels obligés de les séparer avec en plus cette magnifique statue d'André le Géant, donc qui est un petit peu leur maître à tous ces gros bonhommes là, qui étaient là au premier plan. Il y avait encore un beau travail de chant contre chant hein, pendant cet épisode. On se croirait vraiment dans les grandes heures du cinéma. Et puis, on nous
une formule classique, je serais tenté de dire ringside. Une formule très classique, mais une formule qui marche. Et oui, une formule qui fonctionne, effectivement. Comme tu disais, on se croirait dans les grandes heures du cinéma. C'est une belle expression, celle-là. Godzilla contre la Mantra, je sais pas quoi. Voilà, exactement. Godzilla contre Rodan. Voilà ce qu'on attendait après WrestleMania, une rivalité qu'on n'a pas vue encore. Oui. Un mec un rookie, un peu, ce Bronson Reed, mais un rookie avec du potentiel. En veux-tu, en voilà, pas un rookie qui fait 1m20 et puis qu'on sait qu'il y arrivera pas. Là, un rookie de a ce qu'on 35 ans qui est déjà rouillé. qui est déjà rouillé, qui a un genou pété. Non, là, on a un mec. On a un mec sur lequel on avait misé pas mal déjà sur NXT, voilà, qui a fait ses preuves un peu dans d'autres pays. Il a une victoire sur Okada, hein, quand même, Bronson Reed, Okada, le champion du Japon. Ah oui. Alors que ça sonne à la porte. Ah oui, Mais voilà, bah écoute, moi j'étais super content de ce match-là. Voilà, un peu d'air frais sur Monday Night Raw. C'est peut-être un peu rapide pour. C'est Giscal n'est pas d'accord. Il le fait rentrer, hein, le fait rentrer. Fermez tout. Fermez tout. Donc oui, bah voilà, du bon boulot, on est content. Et voilà, et on veut voir la suite. C'est peut-être un peu rapide, voilà, d'avoir un gros morceau comme Bobby Lashley pour Bronson Reed, mais c'est tellement rafraîchissant, la Monday Night Raw. Alors toi, Papy, t'as été rafraîchi? Non. Non, pas rafraîchi. Ouais, non, je suis désolé. Non, mais Côté constipé, il est pénible. Hein. Mais non, mais je sais, non, c'est compliqué. Là, ça fait un bout de temps que je suis assis là et ça vient pas. Non, je retiens le Ringside et c'est vrai que ça manquait un peu justement de nouveauté dans ces héros et que quelque part cette rivalité-là en est une. Mais on va dire, je vois plus le verre à moitié plein que moitié vide qu'à moitié plein. En me disant que Bronson Reed, il a pas fait grand-chose depuis qu'il est arrivé là. Il y a juste des petits bouts de segments, des machins, on a compris qu'il était gros. Il lui a manqué, c'est une rivalité avec de démarrage de main roster en fait. Là, il va directement taper haut, je trouve, avec Bobby Lashley, qui est quand même un mec qui est niveau champion du monde en fait. Et Bronson Reed, c'est un mec c'est un mec on sait pas encore pour l'instant. C'est juste un mec qui a fait deuxième d'une Battle Royale. Donc j'aurais bien aimé qu'il commence par un mec plus intermédiaire que directement s'attaquer au monstre. Après, si jamais il bat Lashley, au moins ça le positionnait comme un top guy potentiel, quoi, Reed. Je sais pas si c'est ça le programme avec lui. Par contre, c'est pour une rivalité que Lashley et la perdre, après, il n'y aura plus grand-chose. J'aurais bien aimé qu'il fasse un petit passage d'invincibilité, mais tu me dirais, il a déjà perdu dans la Chamber. Je trouve que ça va un poil vite pour Bronson Reed. J'aurais bien aimé qu'il prenne plus de temps à le construire avant, plutôt que de le montrer comme un monstre de foire dans des segments très courts et au final le mettre directement contre Lashley, quoi. Moi, je suis d'accord avec vous deux, tout simplement. Voilà, hein, je prends pas parti. Effectivement, Bronson Reed, non, mais c'est très bien. On est après WrestleMania, on réclame du frais, du nouveau, du neuf. On nous le donne, donc on va pas cracher dessus. Maintenant, c'est vrai que voilà, le mec n'est pas arrivé il y a 2 semaines, il est arrivé quand même déjà il y a quelques mois. En fait, il est que des débuts de rivalité. Hein, il s'en est pris aux mises. Il a dû être contre d'autres gars. Je me demande s'il a pas roulé sur Gargano, mais qui ne roule pas sur Gargano? D'ailleurs, Papier roule sur Gargano, après il recule. Hein, Voilà, pour être sûr de finir le travail. Donc c'est vrai que ça aurait été pas mal de le faire progressivement, mais bon, bah écoute, des choses arrivent comme ça des fois sans prévenir. Donc, mais moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'est vrai, cette fin de match en plus avec ces j'aime bien quand les deux gros costauds sont tellement omnibulés par le fait de détruire les autres que leur adversaire qu'ils en oublient complètement qu'il y a un match et qu'il y a un arbitre qui est en train de compter. On se souvient que ça peut donner des belles choses. Hein. Par le passé, ça a donné des grandes choses même. Ils ont peut-être précipité le match à cause des oui. soucis d'avion aussi, ça c'est Non, possible aussi. il me semble qu'il était annoncé celui-là. Ça fait Il partie était des matchs qui annoncé, étaient annoncés. Il était annoncé. Ok, Il ouais. était annoncé. Peut-être qu'il a été plus long, peut-être qu'il aurait été coupé dans Mmh. dans son élan s'ils avaient eu assez de monde pour remplir le show. Tu vois, peut-être que ça se serait arrêté. Genre Lashley qui se fait attaquer tout de suite alors qu'il arrive au ring et puis il n'y a pas de match, tu vois. Ah ouais, Plutôt ouais, que d'avoir tout de suite la confrontation entre les deux. Mais bon, ça ouais. reste un teaser pour la suite quand même. Bah, de toute façon,
Globalement, jusqu'à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui tiraient en longueur, hein. On parlait du match des filles, par exemple, ça durait une plombe, les entrées, l'annonce, le match. On sent qu'on a tiré, en tiré, parce que à ce moment-là, ils avaient probablement l'espoir que la cavalerie arrive, hein, que des mecs, les mecs arrivent au compte-gouttes, quoi, les taxis débarqués. Ah, Allez. Bronson Reed est là, vite, oui, Bronson Reed. Hop, mets ton slip, hop. Le mec qui se change dans le taxi, le Uber qui s'arrête et qui veut porter plainte. Le mec, il a un mec de 200 kilos. Attends, il y a un mec de 200 kilos qui se change dans ta voiture. Tu fais quoi? Bah, je laisse faire. Ah, si, il fait 200 kilos. Tu lui offres la course. Tu lui offres Et la qui course. se couvre d'huile de bébé, là. Ah Oh là oui. là. Ah oui, je crois. Bah déjà, t'appelles ta famille. Tu fais bon, bah écoutez, je sais pas, papa va rentrer tard ce soir. Bon, en Je parlant de prépare des papa, coussins à la maison. Cody Rhodes, c'est notre nouveau papa à tous. Mais ça s'est pas bien terminé pour lui, hein, parce que lui aussi il a un Oh. papa, et papa Quel c'est loser, Roman celui-là. Reigns. Eh ouais. Alors de quoi vous voulez parler? Déjà que ça cache phrase que papy déteste, hein, voilà. Et je trouve qu'il la joue mieux qu'à une époque, quand même. Hein. Ah oui. Là, il fait un petit temps de pause. Il a fait moins balancer comme une brutasse et tout dégueulasse. Ah parce qu'il est moins sûr de lui, toi, après la défaite. Il est moins sûr de lui. Donc là, c'est l'acting, là, c'est comme dans les plus grands films du cinéma américain, hein. Attention, on a l'acteur studio, là, Cody Rhodes. D'ailleurs, j'espère que vous aimez sa façon de jouer, parce que là, on va en avoir bouffé de 15 minutes. Le promo de Cody Rhodes. Oh, punaise! Oh là 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 là! C'est un court-métrage, hein, de Sundance. C'est ça. Ah ouais, c'est du cinéma expérimental qu'ils nous ont fait. C'est vrai que la foule, je me suis dit, là, Bobby Lashley, Bronson Reed, chapeau, les mecs, ils ont réveillé la foule. Après, t'envoies une promo de Cody Rhodes. Je sais pas. C'était, voilà, on va parler, parce que là, c'était long. Oh, c'était long. Donc il dit, ouais, voilà, il nous refait tout, voilà. Il dit, voilà, il est revenu, tout le monde parlait de Seth Rollins, tout le monde parlait de sa blessure, tout le monde parlait de WrestleMania, tout le monde parlait du Rumble. Mais voilà, il était sous les projecteurs, et puis il a perdu contre le chef, hein, Roman Reigns. Il a perdu dans ce moment polarisant, hein, dont tout le monde parlait, et il est désolé. Il y a beaucoup de gens qui se sont excusés d'ailleurs ce soir, ou qui ont remercié le public. Alors, c'était un peu cucu la praline, hein, par moment. Tout le monde dit merci, tout le monde dit pardon. Bon, ok. Et voilà, il parle de son poteau Matt. Alors d'après vous, c'est qui? C'est quel Matt? Il dit que c'est un excellent ami à lui qui s'appelle Matt. Il lui a dit que la victoire ou la défaite, peu importe, l'important ça donne dans le main event. Donc déjà, c'est un mec, c'est un loser. Qui a dû Matt lui dire. Cardona, c'est un je loser. pense, non? Matt Cardona à Zack Ryder. Zack Ryder. Ah oui, bah oui, ça Ah. correspond. Le profil correspond tout à fait. Loser, loser, c'est ça, voilà, hein. je pense Matt Cardona. L'important c'est de participer. Oui, ça doit être bien. C'est des Zack Ryder, ça. Matt Cardona, effectivement. Oui, c'est vrai qu'ils sont potes. Il dit bah voilà, l'autre il dit ouais mais les Hall of Famers, les mecs, voilà, ils arrivent à terminer leur histoire. On m'a dit que c'était pas mon année, j'aurais une autre chance au titre, je vais la gagner. Mais c'est ce que je fais depuis le début, hein, depuis tout mon parcours. Je l'ai gagné déjà. Enfin, il le formule, il dit voilà, je l'ai en fait, hein, cette chance, comment dire, Cette deuxième chance. ouais, cette deuxième chance, voilà, il la mérite, C'est la voilà. vie, c'est la vie Mais qui lui a donné. l'école de la vie, et voilà. Mais maintenant, on lui a mis Brock Lesnar sur la route. Sur la route, il y a Brock Lesnar. Et il dit bah voilà, après une défaite, il était KO, mais c'est pas ça le plus humiliant. Le plus humiliant, c'est de devoir s'allier à la bête et de finir complètement démonté. Alors pourquoi Brock a fait ça? Je sais pas si vous avez une idée. T'as une idée toi, Ringside? Pourquoi Brock il a fait ça? Pourquoi il a fait ça, Brock Lesnar? Pourquoi il l'a attaqué? Parce que visiblement, Cody, il a une idée, mais Je pense que Neymar j'en parle de ai- son père, hein. C'est pour ça. Hein. c'est encore il une histoire avec supporte son pas père. les losers, Lesnar, je sais pas. Il avait parlé de Zack Ryder déjà, en plus, ouais, c'est une bonne team de losers. Bah écoute, Cody, il a une idée. Sa théorie, c'est bien, hein, c'est que Brock Lesnar, il a des, comment on dit, des insécurités, je sais pas si ça se dit comme ça en français, et que voilà, il y a toute la hype qu'il y avait autour de Cody Rhodes, et il aime pas trop ça, il a pas trop aimé, et il l'a attaqué dans son dos parce qu'il voilà, il se sent pas bien, il le sent pas en fait. Cody Rhodes, il le sent pas. Brock Lesnar, il sent pas Cody Rhodes, il lui a pris sa place. C'est pas cool. Mais Brock Lesnar, ça reste un prédateur, c'est un ancien champion. Il a été champion dans l'UFC, la WWE, dans plein de sports. Voilà, la patinage artistique, je crois, synchronisé en double. Brock Lesnar. Voilà. Et puis il a victimisé tout le monde, tout le roster, les Rock, l'Undertaker, Randy Couture, John Cena. Tout le monde est passé, tout le monde a été victimisé. Il dit est-ce qu'il a vu Cody Rhodes comme une victime? Bah oui, moi je serais tenté, oui. C'est pas une grosse victime, Cody Rhodes. Je suis en train de chouiner là, c'est pas possible.
toujours en train de ouin. Il dit, bah, il avoue qu'il a peur de Brock Lesnar. Qui n'aurait pas peur? Faut être fou pour ne pas avoir peur de Brock Lesnar. Il faut fuir quand tu vois Brock Lesnar. Mais n'importe où, n'importe quand, le match, pas de problème. Et puis du coup, à la fin, messieurs, tout simplement, il donne rendez-vous à Backlash. Hein. Si vous posez la question de savoir quand est-ce qu'on va avoir ce match, bah visiblement, c'est à Backlash, papy. C'est Prêt pas pour aller. vrai. Prêt, tu sais quoi, change ton vol, direction Porto Rico. Hein. À Porto Rico, j'ai pas mon passeport, merde. Ah, ça va pas aller. Euh, Dans la bah, soute. Dans la soute. oui, alors, effectivement, Cody Rhodes a pris son temps pour nous lire exactement tout ce qui avait pu passer sur Internet comme fantasy booking sur pourquoi Lesnar a fait ça. Donc, il nous a fait un petit résumé gentiment pour nous, pour expliquer un Reddit. petit peu. Voilà, hop, voilà. Alors, j'ai lu que voilà, hop, il est pas content, nanani, nanana. Et puis, La revue de Lesnar, on va presse. s'affronter. Hein. Voilà, la revue de presse de Cody Rhodes, mais bien en longueur. C'est-à-dire qu'il n'a pas résumé, en fait, il a lu intégralement. Donc, donc c'était un poil long. Bah, oui, bon, de toute façon, qui peut s'étonner que ça va finir en ouais, on va se battre. Voilà, bah maintenant, il faut qu'ils se battent. Bah oui, il arrive. Mais à la fin, c'est ça le catch. Tu as raison, papy. Ringside, t'es pas d'accord? Je suis d'accord. J'aurais préféré qu'ils nous disent qu'ils allaient s'affronter à Money in the Bank, tant qu'à faire. Je comprends, je suis d'accord avec C'est toi. long. Voilà, peut-être qu'il y aura 2 matchs. Hein. Oui, il y aura un rematch. Ouais. Il va bien perdre le premier match, Cody, con comme il est. Bah, ce serait étonnant que cette affiche ne soit pas réservée pour le show en Arabie Saoudite quand même. Hein, le King and Queen of the Ring qui a lieu juste après, je crois. Ah, Money in Bah, the Bank, maintenant, ça il y a va faire loin, du Il coup. y aura Hein. peut-être 3 matchs alors. Ouais. Ouais. Parce Bravo. qu'on est d'accord qu'il va perdre le premier match, Cody Rhodes. Ce loser, oui. Non, ouais, il va gagner par roll-up ou alors. Ouais. Ou par disqualification, ou un truc comme ça. Ouais, c'était long. Alors, je suis content, c'est qu'il a abordé le sujet un petit sujet qu'on avait oublié, c'est quand on a fait la couverture complète de WrestleMania, c'est ce petit poulet en plastique là qui est arrivé sur le ring au moment où Cody était au sol après le match, quoi. Les Cette premières. histoire, tu as raison. Pourquoi quelqu'un a lancé un poulet? C'est les poulets que Cotulator, ça fait ouin ouin. Ouais. C'est la première image qu'on a eue de Cody une fois qu'il avait perdu son tu as match. raison. Il était au sol et à côté de lui, il y avait un poulet en plastique. Et il a dit quoi? Je me souviens plus. Il a dit qu'est-ce qu'il y a de plus humiliant Enfin, il y a déjà pas plus humiliant que de perdre à WrestleMania et de se retrouver allongé au sol avec un poulet en plastique à 1 mètre de sa tête. Ah oui, c'est vrai. Oh, drôle. Ah, il m'a fait rire. Ça aurait pu s'arrêter là et j'aurais été content. Ouais. Voilà, ça c'est ce que j'ai bien aimé. Mais après, bon, ça a duré 15 minutes. C'était l'acteur studio par Cody. Voilà, un truc comme ça, ce serait passé s'il avait la ceinture autour des hanches. Mais comme il a perdu à WrestleMania, c'était un loser qui venait s'excuser d'avoir perdu. Et puis qui essaie de nous expliquer pourquoi il s'est fait défoncer par Brock Lesnar et qu'il n'a rien pu faire la semaine dernière, quoi. Voilà, ceci se réglera à Backlash, mais alors il y a une grosse pop encore pour Cody à son arrivée. Je pense que les gens sont encore hypés par sa présence. Au moins par la musique. Au moins par la musique, voilà. Et puis je pense que les gens, ils avaient acheté leur place avant, ils avaient déjà prévu dans leur tête de popper pour Cody quoi qu'il arrive. Ouais. Donc voilà, mais pareil sur le long terme, j'ai peur. En tout cas, voilà, moi ça m'accroche plus. J'ai défendu Cody jusqu'ici, maintenant, parce que c'est quand même le babyface ultime. Là. Alors, ça fait toujours grincer des dents beaucoup quand on a un mec qui est un peu trop polissé, un peu trop clean, mais une fois qu'il a perdu, voilà, il perd tout intérêt à mes yeux. Donc j'ai subi cette promo plus qu'autre chose, quoi. Voilà. Maintenant, j'espère qu'il va se faire défoncer par Brock Lesnar et puis évoque la galère, j'ai envie de Et dire. qu'il lui fasse ravaler ses mots parce qu'il utilise trop de mots compliqués en plus. Depuis le début, je dis attention. Encore, j'y comprends rien. Tu veux être un homme du peuple, tu peux pas utiliser des mots aussi compliqués là. Il y a trop de synonymes un peu chelous là. C'est là où moi j'ai peur parce que moi j'étais très ok, il a perdu très bien, je veux bien. Ok, les scénaristes ont posé leur couilles sur la table et tout comme j'ai dit. Mais maintenant il va falloir assumer quoi, parce que si tu vas falloir reporter Cody pendant 1 an comme ça jusqu'au prochain WrestleMania, imaginons. Ouais, va falloir un petit peu revoir comment ils font ça. Il va falloir qu'ils dégustent et qu'ils se fassent rouler dessus et qu'ils souffrent et que les gens remballent derrière parce que là, c'est vrai qu'il nous a ressorti sa partition habituelle et un peu comme toi là, moi j'étais un peu décroché. Bon, voilà, le mec il a perdu et
me fait perdre 15 minutes de mon temps, quoi. Mm. C'est bon. C'est bon. C'est vrai qu'ils Donc, auraient pu se catcher en fait, Cody. Hein. On le voit. là, Là, il faut qu'il catch maintenant. il parle trop là. Faut qu'il catch. Ouais, il faudrait que tout le monde ait envie de lui péter la gueule, tu vois. Le premier qui croise Oui. dans les vestiaires, il dit tiens, je vais me payer Cody, ça va être Ouais, vite fait. voilà, en disant bah voilà, je crois que t'étais l'enfant élu, finalement t'es qu'une merde, tout le monde peut te battre, toi, puis... Non mais, et Ouais, puis mais tu c'est vois, dans clair. une losing street en low card. Ah là, c'est vrai que là, il y a un gros défi. Il y a un gros défi pour embarquer un peu tout le monde, au-delà du réflexe qu'ont les gens effectivement de popper, parce que bah, ça fait un an qu'on nous l'a préparé, qu'on nous l'a bien chauffé, donc ça va rester pendant quelques mois, ça va toujours popper, il n'y a pas de problème. Mais va porter le mec comme ça jusqu'à pendant un an. Là, c'est encore plus dur que ce qu'ils ont réussi à faire pendant les 365 jours précédents. Donc, bah, gros challenge qui se sont mis les bookers. Tout simplement, ils se sont mis un gros challenge. La division tag team, on en parlait, Alpha Academy affrontait les Usos. Alors là, c'est du lourd. Là, c'est la crème de la crème de la Il y a eu crème. du boulot là. On a Oh là eu, là là là. oh là là, ça frémit déjà, évidemment. Gros match entre les deux équipes. Et puis l'action est évidemment. Au début, ça commence un peu lentement, et puis finalement, chacun retrouve ses pieds, et puis c'est parti. Les Usos, c'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude de les voir catcher en équipe, en weekly. Hein. Ça fait un peu bizarre. Aussi, ils repartent de zéro. Hein. Ils repartent de tout en bas. Donc il faut y aller. Ils affrontent la Alpha Academy. Quoi de mieux pour se remettre en jambes. Et puis le match prend vite de l'allure, vite de la vitesse. Ça se taunt, ça s'interagit avec la foule qui joue pas mal le jeu des méchants. C'est pareil, c'est un peu un match de. C'est un match de quoi là? De Twinner? C'est un peu bizarre quand même. Alpha Academy, ça y est, son babyface ou. Non, Ouais, c'est alors il ça, on versus sait heal, pas. hein, techniquement. C'est juste Otis Ah ouais. qui est, on va dire, le face dans une équipe heal. Donc c'est deux équipes de heal quand même qui s'affrontent. Ouais. Pour moi, oui. Ouais. Mais voilà, avec la foule qui embarque quand même. Alors, grosse pop pour Otis. Hein. Quand Otis Ouais. rentre, oh là là. Otis, c'est la star, quoi. Ah ouais. Mais oui, c'est la star. Ancien Mr. Money in the Bank quand même. Mais oui, Il il faut fallait pas faire chier sur Reigns. Otis, là. C'est quoi cette histoire de Cody Rhodes, là? C'est Oui. Otis, la star, les gars. Et oui, le Caterpillar et tout qui passe. Non, mais Le c'est Caterpillar, les oh là gars. là, j'ai l'impression qu'il le fait de moins en moins bien, mais on lui pardonne de plus en plus. Tu vois. C'est pas un mec qui s'améliorera entre les cordes, hein, ce type-là. Non. Alors, mais Ah, il est au top, là. les gens, bah oui, les gens l'adorent pour ce qu'il est. Et il est très drôle. On s'attache à cette bouboule là. On a envie j'ai envie d'acheter des pluches, toi. Otis. Des pluches qu'il faut Otis. Otis. Ça, ce serait pas mal. Bah voilà, allez, le merchandising, on vous a prévenu. Gable qui place sa Rolling German sur Jimmy, hein, même si là ça impressionne moins, il l'a fait sur Braun Strowman. Donc, Ah, Jimmy, il est lourd aussi, hein. Attention. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah oui, bah, il a pris C'est du vrai que c'est poids. des anciens mange bien. patapouf, hein, surtout Jimmy. Hein, Mm. Il a bouffé le poulet en plastique de Cody Rhodes et c'est revenu post-match, on n'a pas vu dans le Dark Man Event, il est revenu bouffer le poulet en plastique. Jay qui fait le tag à l'aveugle, le double super kick sur Gable, le 1D et 1, 2, 3. Victoire des Usos. Moi j'ai envie de dire, est-ce que les Usos là ils devraient pas rouler voilà, sur toute la division tag team avant d'aller rechercher les Canadiens, papy? Ouais, bah en tout cas, au moins, on a des mecs, des main eventers, parce que je pense que les Usos maintenant on peut considérer comme des main eventers, qui catch. Et c'est bien parce que je faisais réflexion pour Cody, mais je pense que pour les filles c'est pareil. Il y a de moins en moins de catch de la part des main eventeuses. Donc là, il nous offre un joli show. L'Alpha Academy, ça marche toujours bien. Puis bah, Otis, il a retrouvé sa pop d'antan. Et puis il en rajoute en plus. Là, il y avait le Caterpillar, mais aussi à un moment où il fait une espèce de petit marché déhanché avec entraînant un Ouzo avec lui. C'est des trucs qui marchent du tonnerre, quoi. Donc bah ouais, non, moi je pense que les Ouzo ils vont tenir un peu, surtout en plus avec un Roman qui est là une fois toutes les 3 semaines, un Cody qui fait que parler. Bah c'est bien que les Ouzo ils remontent un peu le niveau, qu'ils catchent. Ouais. C'était drôle, c'était spectaculaire, c'était tout ce qu'on aime dans la WWE, en fait, ce truc-là. Là, ils sont encore hyper populaires, les Usos. L'Alpha Academy, ils sont en pleine montée. Là, il y a Otis qui revient au top. Chad Gable, il fait toujours le taf. Je veux dire, c'est imparable, quoi. Il est aussi bon dans le ring qu'il est bon dans son personnage de connard, là.
Voilà, moi c'était vraiment le moment croustillant de Monday Night Raw. J'ai adoré de bout en bout. Jay, en plus, il a super bien joué le jeu pour Otis là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les Usos faire un peu les clowns comme ça pour amuser la galerie. Non, rien à redire, c'était super. Mais c'est pareil, hein, c'est-à-dire que ce serait bien de séparer les ceintures et tout ça pour que ça puisse aller quelque part, parce que là, le plafond, il va vite arriver pour l'Alpha Academy. Voilà, ça sert bien les Usos, mais on voit qu'il y a du potentiel, il y a des trucs à faire. On l'a vu aussi à WrestleMania avec le match de showcase, il y a plein de trucs à faire avec la division tag team. Oui. Ça serait bien de s'arrêter de se limiter à ces ceintures unifiées là, et puis donnez-nous du grain à moudre, donnez-nous de la compétition. Je sais pas, inventer un titre intermédiaire dans ces cas-là pour les tags, mais putain, c'est le meilleur moment de la soirée. Voilà, on en redemande des trucs comme ça. Il faut les utiliser tous ces gars-là. Ah ouais, t'as raison. Mais t'as raison, on a quand même une sacrée division tag team. Les Eh mecs sont oui. tous au top, ils l'ont prouvé à WrestleMania. Ils nous le prouvent chaque semaine, mais pourquoi? Pour rien, pour du vent, puisque Ouais. Il y a rien à gagner. il n'y a aucun title shot. Mm. Dès que tu as un tout petit espoir de peut-être avoir un match pour le titre, tu te fais rouler dessus par Clean, par les porteurs de ceinture. Donc c'est vrai que là, ça serait quand même super intéressant. Ouais, il faut les séparer, ces ceintures. Il faut qu'il se passe quelque chose, parce que là, c'est un peu frustrant. C'est vrai, c'est un peu frustrant de voir ces mecs se casser le cul toutes les semaines, nous proposer du spectacle entre les cordes et en dehors des cordes. Mais backstage, il se passe toujours des choses. Et c'est vrai qu'il faut qu'on rajoute un peu de sens, comme on dit, à tout ça. Et la compète, hein, comme dirait Ringside, la compète, faut pas se battre pour rien, merde. Hein, on se bat pour l'or. On se bat pour l'or. Bah, surtout qu'en plus, comment ça s'appelle, les champions des 2 ceintures, enfin des 4 ceintures du coup, ils auront tous les 2 fait un match solo entre SmackDown et Raw. Donc ils animent même pas la division tag team en fait, ils animent leurs propres histoires en parallèle, quoi. Il y a peut-être déjà eu la séparation des titres a peut-être déjà eu lieu finalement, parce que t'as un Canadien d'un côté, un Canadien de l'autre. C'est ça, et chacun s'en garde 2. Mais et en plus du coup, on en reparlera après sur le main event. Bah, on en reparlera, je garderai ça pour le main event. Voilà, Ouh, ça tease. rappelez-moi, j'ai un truc à dire. Voilà, pendant ce temps, tu peux terminer ce que tu étais en train de faire, puisqu'on va retourner à la division féminine. Allez. Mais c'est pas vrai. Ah, vous pensiez que j'avais oublié, mais non, un peu plus tôt, il y avait eu en coulisses Bayley qui sort, elle a parlé avec Adam Pearce pour avoir un match de titre, un match de championnat. Et puis elle a parlé de la draft. Alors, elle a préféré se focaliser sur le fait que Damage Control, hein, son équipe de losers, reste bien ensemble, bien soudée. Ça leur a tellement réussi jusqu'aujourd'hui. Et Adam Pearce leur a donné un match contre Niven et Michin, donc à Bayley, pour un title shot, pour être first contender contre Bianca Belair. Et là, Io Sky est pas contente. Oh, pas contente. Elle parle en japonais, elle est pas contente du tout. Quand elle parle en japonais. Puis on voit Dakota Kai qui a l'air de comprendre, c'est très drôle. Elle la regarde comme ça. Ouais, d'accord, ok. Donc elle est là à parler, pas contente. Et Dakota Kai qui fait la traductrice, hein, qui fait oui, en direct de Nagano, Io Sky là est pas contente et elle dit que ça devrait être une de nous deux qui a une opportunité, parce que toi t'as eu tes opportunités, Bailey, et t'as raté. Ouf, ça fait mal. Bailey qui se décompose un petit peu, mais qui essaie de garder le contrôle, et qui dit écoute, je vais parler au manager. Hein. D'ailleurs, on fait un petit coucou, hein, à notre Karen préférée, Chelsea Green, qui visiblement était hospitalisée pour une indigestion alimentaire, ou je sais pas. Ah, mais elle était là, elle était à Raw. On l'a vu. Chelsea Green? Bah ouais, c'est à Raw qu'on la voit avec, comment elle s'appelle, Sonya Deville, et puis je sais plus ce qu'elle réclame. Elle réclame des trucs. Ah ouais? Non? J'ai rêvé ou pas? Ah oui, t'as Il y a rêvé. 3 semaines. Ah, parce qu'elle elle est à l'hôpital, elle attend que tu lui apportes les chocolats, hein, donc Mais non, elle était là. Non, bah attends, je vais vérifier. le mec, ouais. Bon, bah, écoute, voilà, va vérifier. Comme quoi, le mec est à fond dans la vision féminine, hein, ça Et puis du coup, alors Ixay, il va falloir m'expliquer, parce que cette histoire-là on a eu aucune retombée, si ce n'est directement le match, et visiblement Io Sky qui a été choisi. Oui. Même Voilà. pour le pourquoi du comment. Donc c'est Io Sky qui a été choisi, et tant mieux, parce qu'entre les cordes quand même, Io Sky, c'est du lourd. Elle était très contente d'être là, très contente, très expressive.
Non, mais je rigole pas, elle popait sur ses propres moves, en fait. C'était elle aime Pas toujours. Elle elle met aime ce l'ambiance. beh, oui, elle met l'ambiance et tu as raison, la foule a plutôt embarqué Mais pour se oui. retrouver embarqué à ce moment-là, sur ce match avec Sky qui a déroulé, tout son moveset de Half Flyer et à la fin, Michin qui place son finisher sur Piper Niven, mais Io Sky balance un gros moonsault depuis le coin du ring pour briser le décompte et elle couvre ensuite Michin pour le compte de 3. Victoire de Io Sky qui nous a fait en plus un moonsault à l'extérieur sur les deux en même temps. Enfin voilà, il y a eu du grabuge. Il y a eu du grabuge pendant ce triple frite et c'est Io Sky qui va donc avoir un title shot pour aller défier Bianca Belair ringside. Voilà, ça y est, un peu de neuf là quand même. Mais oui, mais voilà ce qu'on attendait. Alors la fin du, je sais pas si c'est la fin de Damage Control, mais elle était en galère. En tout cas, Bailey Elle faisait la backstage gueule. là, Hein. a essayé Mm, mm. de, un peu presque hors personnage quoi, dans sa manière de gérer les trucs, Ouais. les tenants et les aboutissants, tirer les cordes là, un petit peu tirer les ficelles. Hein, dans les backstage, Ouais. ça fonctionne pas comme elle veut, donc au final on a Io Sky dans le ring face à Piper Niven et Michelin. Tu trouves pas qu'il y a manqué une séquence backstage ou quelque chose pour un peu Ouais, nous ouais, montrer pour valider, l'évolution? Bah oui. ouais. Ouais. C'est bah, ouais, bah, je sais pas, le mec qui avait prévu, Ouais, ils il a avaient du peut-être pas temps. pu prendre le train. Ah Je sais pas. peut-être oui. Il manquait un figurant, tu sais, Mmh. voilà, en arrière-plan. Bon, après, voilà, on a quand même compris le truc. Ça Oui, a été, voilà, on fait le boulot à leur place. On et puis complète. pour une fois, on a eu un joli match puisque, voilà, elles sont douées les 3 là, Bah ouais, et des gabarits, voilà, moi j'adore ça Piper c'est des vraies Niven. catcheuses, hein. Ah Voilà. ouais, Piper Niven, elle est cool, Micheline, elle a elle aussi fait de le tout suite, l'expérience donc et elle est tout, cool. ouais, voilà. Voilà, puis Shirai, ça déboîte quand même pas mal dans le ring, donc du coup, on a eu un beau match, moi j'étais content, je sais pas trop c'était quoi les tenants. Alors au final, c'est quoi? Elle a gagné un title shot, Oui, 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 Shirai oui. ou, Oui, Un oui, Never Yo Contender. Io Sky, pardon? oui, Yosuke a Heu, gagné un title ouais, shot. ouais. Alors à L3, je crois qu'elles ont 9 noms de scène, hein, les petites là qui étaient dans le ring. J'avoue. Non, bah voilà, bah ça redonne un petit peu d'espoir dans la division féminine. Du coup, ben, elle ira affronter Bianca Belair, du coup, c'est Ouais, ça? Backlash, allez Ben, boum! à Backlash. Ah ouais, Retour c'est des carrément cours. pour Backlash, quoi. Ça y est, c'est Oui, ça y est, c'est décidé. décidé, hein, ici, on vient de le décider ensemble. Ceux qui viennent de le Ok. booker, c'est bon, c'est réglé. C'est nous Allez, qui allez, le. allez. Ok, bon bah voilà, bah parfait. Non, bah voilà, ça contrebalance complètement tout le segment pourri qu'on a vu en début de show avec les légendes, etc. Là, moi, ça me redonne de l'espoir dans la division féminine. J'ai envie de voir la suite. Je ne suis pas un des détracteurs de Damage Control, comme beaucoup. Ah, Et voilà, je trouve que c'est ce qui donne un petit peu de saveur à cette division féminine qui est souvent ben, assez catastrophique. Hein, voilà, Monday Nitro, il y a un petit peu d'espoir, ce qui n'est pas le cas à SmackDown. Hein. ouais, division mal aimée, mais il faut savoir reconnaître quand il y a des bonnes choses qui se passent. Ouais. Alors du coup, la papy Chelsea Green, elle est où? À Alors, elle l'hôpital était venue, elle était pas ou elle est venue. ringside? Elle est où? J'ai pas réussi à retrouver du coup, mais je vais répondre en attendant sur, sur, sur le Il segment. va pas lâcher, hein, il va Heu, pas ah bah, je me lâcher là, je suis sûr de l'avoir vu ou alors mais bon, je vais retrouver, je vais retrouver. Mais c'est parce que tu Hem, regardes des vieux épisodes peut-être, c'est peut-être tu pour dois ça que je pas voir. comprends rien à ce que vous racontez depuis tout à l'heure. Je dis: «Bah, qu'est-ce que c'est que cette Tu regardes histoire?» sur le Shirai network C'est les et quand tu dis que diffusions Io il y a 3 tu Sky, quand tu semaines. dis que c'est la même chose chaque semaine, c'est pas que tu l'impressions, c'est vraiment la même chose chaque je regarde à semaine. chaque fois le même truc, c'est ça que je comprends rien. Non, 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 bah, alors moi en fait, pour reprendre, ce que tu disais en intro, Irem, je trouve qu'il est mal vendu en fait ce segment-là encore une fois, heu, puisque tu comprends pas trop. Alors déjà, c'est marrant parce que, Io Sky et comment ça s'appelle? Dakota Kai. Et Dakota Kai qui se plaignent de Mmh. pas avoir de title shot. Elles avaient quand même la semaine d'avant un match pour être challengeuse numéro 1 pour le titre tag team. Mais bon, on s'en fout, hein, Mmh. ça Oui, compte non, ça pas. se fait pas. Mmh. Non. Et donc là, bah, rebelote, du coup, c'est Io Sky qui se retrouve dans un match pour cette fois-ci pour la ceinture individuelle. J'ai trouvé que c'était mal vendu en fait l'affaire parce que, bah, voilà, ça se passe entre 2 portes et juste, Io Sky qui rallonge la poney, puis après pouf, elle apparaît dans le main event. Tu vois un petit peu Bayley qui fait la tête, mais tu es même pas sûr. Et puis c'est à la limite, c'est plus vendu par les commentaires c'est Corey Graves qui est sur Raw? Oui, c'est Corey Graves. Mmh. Qu'autre chose parce que franchement à l'écran c'est un peu comme tout à l'heure pour le match, féminin, des ceintures. Je trouve que c'est absolument mal vendu en fait comme truc, alors que ça doit être un truc important.
tu aurais la même histoire avec des gars, ça serait pas du tout géré pareil en fait. Hein. Ils prendraient plus leur temps, ils mettraient des segments plus longs, ils étaleraient ça dans le temps avec des rappels et des machins. Là, c'est pouf pouf, et puis hop là, Yoskai, prochain adversaire de Bianca Belair, fermer le banc. Bah, je trouve je trouve qu'il ne s'applique pas en fait dans la gestion des filles. Après, le match était bon. On regrettant encore une fois que notre ami Piper n'était pas à WrestleMania plutôt que d'avoir ces quiches qu'on a eu à la place. On Mais aurait eu par un match contre, avec les 3 là, on était bien. bah ouais, mais c'est pareil, tu vois. Michin, qu'est-ce qu'elle va foutre comme une challengeuse dans un match pour être challengeuse numéro 1 à Bianca Belair? Enfin, il n'y a rien qui justifie en fait. Ces 3 filles prises au pif. Allez hop, mettez-vous ensemble et ça fera un joli match. Et Alors, il y avait peut-être pas grand monde d'arriver encore à ce moment-là. ouais, bah, c'est peut-être ça. Mais bon, alors, dans ces cas, on a de la chance que c'est 3 filles qui savent catcher. Mais genre, même ça, ils essaient même pas de l'expliquer, tu vois. C'est même pas. Ah ouais, Michin, une fois, elle m'a ramené des croissants le matin, donc du coup, je la mets là. Enfin, on sait pas pourquoi elle est là. C'est certainement parce qu'on n'avait pas assez entendu son surnom Michin, qui manifestement va devenir son nouveau nom, puisque maintenant, il n'y a même plus Miaim sur son titre en tronc. Non, il y a que l'annonceur qui dit encore Michin Mayaim, mais sinon, effectivement, elle n'est plus que Michin. Et tu as raison de le souligner, c'est-à-dire qu'on a quand même eu 2 développements, point de vue storyline, très importants dans les divisions féminines. Le côté avec les légendes et la trahison de Trish Stratus. Et là, pareil, il y a un peu de l'eau dans le gaz du côté de la faction préférée de Ringside. Et finalement, alors qu'il y avait du temps, parce qu'il y avait manqué la moitié du roster, on ne s'est même pas donné la peine d'enrichir un petit peu, donner un peu plus de temps aux filles et de dire, bah voilà, regardez, qu'on n'a pas le choix, on veut bien développer la division féminine. Donc c'est vrai que c'est frustrant de même de pas profiter de ce temps-là pour... parce qu'il y a comme vous le dites, il y a du potentiel et c'est bien dommage. Bah, au lieu de mettre tous ces segments avec Chelsea Green, là, ils auraient pu Voilà, qui ont bouffé un peu quand même développer le truc. une bonne partie du temps. Il y a une demi-heure, ouais. Ouais. Allez, direction le main event masculin, puisque Solo Sikoa doit affronter Kevin Owens. Kevin Owens, il est dans les coulisses avec Byron Saxton. Voilà, Byron qui devrait retourner à la table des commentateurs. Il est tellement bon, il est tellement fort, il est tellement magnifique. Ça discute. Il dit ouais, écoute, je suis peut-être pas le plus osé, le plus malin, mais il est street smart, quoi. Il a l'intelligence de la rue, hein, Kevin Owens. Voilà dire que si tu l'envoies question pour un champion, bah, c'est pas ouf. Mais après, dans la rue, il se débrouille, quoi. C'est le roi de la débrouille. Mais par contre, c'est les émotions qui parlent, hein, pour Kyo. C'est vraiment un émotif et il fait des choix du cœur. C'est un mec qui serait très nul au prono, lui. Toi, il fait que les choix du cœur. Il est con en fait, faut dire. Hein. Ouais, C'est une façon de dire qu'il est très con. Mais bon, on l'aime bien quand même. Et puis, son cœur lui dit d'aller tabasser Solo Sikoa pour se venger de l'attaque qu'il a subie à SmackDown. Il a la jambe pétée, hein, quand même, hein, il faut le dire. Il a les genoux, et ça va se voir évidemment pendant le match. Il est tout seul, pas de problème. C'est peut-être pas la décision la plus maligne de sa carrière, mais allez, c'est parti. Et il demande à Byron qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre t-shirt. Byron dit je ne sais pas lire. Et du coup, ils sont encore bien embêtés. Il est Keep Fighting, je crois. J'ai jamais appris à lire. C'est le mec qui avait réussi à cacher ça pendant 20 ans et là il se met à l'amende devant tout le monde. Puis il se met à pleurer et tout. Ça aurait été drôle. Génial. Ça aurait été drôle. Voilà. Mais bon, ils l'ont pas fait. Mais il l'a bien fait. Il a lu le truc avec il a mis en phase et tout. Donc voilà, très très bon duo backstage. Et puis le match arrive. Gros match évidemment entre Solo Sikoa et Kevin Owens. Kevin Owens sur une jambe. Plusieurs fois, il va tenter de placer des powerbombs, de placer ses stunners, mais à chaque fois, c'est à moitié, ça passe pas de ouf. Et puis Solo Sikoa, c'est quand même un gros costaud, hein, il faut le dire. Et à la fin du combat, la powerbomb qui est placée, il veut faire le stunner, mais il se fait repousser. Et là, les vilains Usos qui débarquent. Il se fait attaquer par Jay pendant que Jimmy fait coucou à l'arbitre. Le super kick dans la tronche du Canadien, le Samoan Spike qui a vendu, mais alors Kevin Owens, comme une poupée de chiffon, c'est assez incroyable. En fait, c'est vrai que le Samoan Spike c'est ridicule, jusqu'à ce que tu aies un mec qui le vende bien. Et quand un mec le vend bien, là tu dis oh, c'est la prise la plus mortelle de l'histoire du catch. Et Solo Sikoa gagne ce match, ça fait du bien, voilà. Il avait perdu contre un gros loser avant WrestleMania, voilà, là ça le replace quand même. Après les Usos qui décident d'attaquer Kevin Owens, évidemment, voilà. Là c'est là où on a l'impression de revoir les mêmes épisodes comme Papy, hein. C'est le classique.
Et puis sur le Titantron, je l'ai senti, je me dis: «Ils vont faire un truc. Là, il y a un truc, on va les voir arriver» et qui c'est qu'on va arriver? Bah oui, c'est eux, Sami Zayn et Matt Riddle qui courent dans le parking. Matt Riddle avec ses tongs qui court comme ça. Oh, Ah, c'était ça, très drôle. c'est pas facile, ça. Ah non, c'est pas facile. Ah oui, est-ce que tu cours après le vendeur de chouchous là, sur la plage? C'est pas qui se barre. Je fais: «Mais attendez, moi je veux acheter Je des vous avais chouchous». donné 20 €. Ouais, 20 €, il y a pas de monnaie. Sami Zayn et Riddle qui débarquent, ça chasse les Usos et Sikoa. Et puis, Sikoa qui veut revenir, c'est excellent. Sikoa, il revient une fois, deux fois, il revient comme un con, il se fait taper dessus, puis il revient, il veut pas lâcher l'affaire. Et donc, bah, les gentils qui arrivent un petit peu à rester au centre du ring pendant que les méchants battent en retraite. Bon, papy, un main event classique, trop classique. T'as eu l'impression de revoir une fois de plus tous les shows, hebdomadaires que tu as déjà vus ou tu as eu ton compte? Oui, non, non, là, j'ai mon trop plein de matchs, un seul gars contre, l'ensemble de la Bloodline, donc non, là-dessus, j'ai pris aucun plaisir sur le main event, non pas Ah. à cause de la qualité, mais juste à cause de la répétition. Mmh. Et donc du coup, je vais directement à ce que à ce que je voulais dire tout à l'heure, mais que j'ai retenu, tu vois? J'ai gardé en moi, qui est, bah, est-ce qu'on se dirige pas du coup à vers un match, les 2 Canadiens et Riddle versus les 3 membres de la Bloodline qui ne sont pas en RTT comme Roman? Ce qui fait que du coup, bah, on aura encore les titres tag team qui seraient, encore plus, non utilisés puisqu'ils ne seraient pas défendus au prochain grand event. Voilà, Ah, à c'est Puerto ça ma Rico? petite parenthèse en Mmh. fait à Porto Rico parce que j'ai l'impression quand même qu'on est sur un 3v3 à l'issue de ce finish, de Monday Night Raw, avec un Riddle qui viendrait compléter le duo des Canadiens. Et Mmh. puis d'accord, pense ça et toi ringside, tu le vois comment là? Qu'est-ce qui va se passer là? Ouais, bah, je crois que papy a visé juste parce que Roman, il prend ses vacances, hein. En vérité. Et lui, il part pas à Heu, Puerto Rico pour les non, vacances, il hein? Non, va non, non. pas à Puerto Rico pour les vacances en plus, bah, il viendra peut-être en Arabie Saoudite. Ah oui, ah oui, ça c'est il aime bien, Ça, c'est un beau lieu touristique ça. Le dernier Money in the Bank, il y était pas et il est pas sur la fiche de celui qui arrive. Aïe, 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 aïe. Donc il va falloir peut-être faire son deuil de Roman Reigns pour les semaines qui viennent. Et effectivement, un 3v3 entre les Canadiens et Matt Riddle et les Samoans avec Solo Sikoa, que je sais pas si vous avez remarqué, mais il a jamais été solo, hein, le gars. Euh, Bah ouais, bah c'est donc du coup là on est dans le début de cette nouvelle rivalité qui est finalement la suite de la rivalité précédente avec toujours cette parenthèse de WrestleMania qui n'a pas vraiment existé. Euh, donc bah du coup bah bon là on a un match qui fait partie du cheminement scénaristique de l'histoire avec ce soir Kevin Owens en difficulté avec sa jambe blessée face à Solo qui se mange une défaite, qui a le droit de se faire tuer hein, par la Bloodline après le match et qui est sauvé in extremis par ses deux amis. C'est très classique, ça ronronne, mais une belle performance de Kevin Owens quand même. Et puis Solo Sikoa, je sais pas si c'était déjà le cas dans les semaines précédentes, mais je crois qu'il a une nouvelle entrée maintenant, un peu plus travaillée avec Il son, avait sa serviette toute déchirée sur la sa tête, serviette c'est toute déchirée. Puis au début, ça commence dans la fumée avec un écran vert. ouais, ouais. Il crache de l'eau à la façon Triple H un petit peu. Mmh mh. Ils sont vraiment en train de le monter comme un gars vraiment important du roster. Ça fait longtemps maintenant qu'il enchaîne les main events de Monday Night Raw. Je pense qu'il faut compter avec lui dans les années qui viennent. Bah, en tout cas, il fait le taf. Bah, pour un rookie, c'est quand même un rookie, hein, le gars. Hein. Et là, c'était plus que convaincant quand même contre Kevin Owens avec cette histoire de la jambe blessée de Kevin. Donc voilà, je suis mitigé un peu parce que c'est bien exécuté, il n'y a rien à redire, hein, mais malheureusement, on est dans ce dont j'avais peur à la sortie de WrestleMania, ça n'a rien de novateur. On est vraiment dans la suite de la suite. On tire l'histoire en longueur, quoi. Ah bah, clairement, Ça va les être long. scénaristes n'ont pensé à rien du tout, hein. Ils pensaient que Bah c'était non. fini, les mecs étaient en CDD, en mission pour WrestleMania et Et, voilà. Non, il paraît qu'ils ont des programmes à long terme. Alors, je sais pas s'il y aura pas un Solo Sikoa qui va se retourner contre Roman Reigns, un truc comme ça, mais pour l'instant, ça va être long. Le chemin va être long. Hein.
Ouais, le chemin va être long et on va en bouffer des 3v3, des 2v2. On pensait avoir fait le tour de toutes les configurations possibles, mais maintenant ils remettent Matt Riddle. Donc à chaque fois, ils vont mettre un babyface différent plus des Canadiens. Matt Voilà. Riddle, dans 3 semaines, il va se blesser, il va être hors des écrans pendant 6 mois. Ils vont trouver un autre, ils vont mettre je sais pas qui, Elias ou je sais pas trop qui. Et puis ça va rouler, quoi. Comme ça jusqu'à SummerSlam. Hein, on va se Voilà. bouffer des matchs en enjeu. Et puis les Canadiens, comme le dit Papy, qui vont pas plus défendre leur titre que les Usos, quoi. Voilà. Ouais, alors Ça c'est avancera un plus, ça scandale, fait. hein. Ça, c'est un peu, ouais, c'est un peu la crainte qu'on peut avoir. Hein. Eux qui disaient oui, comment on peut célébrer la fête, voilà notre victoire, bah, c'est en faisant de la baston des matchs. Puis les mecs vont jamais défendre leur titre pendant des mois. Donc attention, tout le monde va se retourner contre tout le monde d'un seul coup. Les bookers vont rien comprendre, les gens vont en avoir marre. C'est vrai que c'est pas très rassurant. Moi, je m'inquiète un petit peu. Moi qui étais si excité par WrestleMania, je pense que là, j'ai trop fait confiance avec les bookers et je me suis dit, alors, ok, il y a des pépins. Ok, d'accord, il y a eu un pépin, il y a des pépins d'avion, mais ça n'excuse pas tout. Montrez-nous que vous avez des choses à nous raconter, parce que là, pour l'instant, on n'a pas cette impression-là. C'est l'heure du mot de la fin, messieurs. Eh oui, il va falloir rendre des comptes, il va falloir mettre des notes, il va falloir distribuer des tops, des flops. Eh ben, papy, toi, depuis tes toilettes de l'aéroport, comment tu l'as senti cet épisode? Bah, manifestement, j'ai pas regardé le bon, mais à part ça va, quoi. Mais bon, on va faire avec. Je l'ai senti, je l'ai comment dire? Je l'ai je l'ai senti moins pire que celui de la semaine dernière, mais toujours Oui. pas ouf, en fait, hein. Je trouve que alors bon, OK, il y avait l'histoire il y avait un problème d'avion, je sais pas quoi, mais j'ai l'impression qu'ils ont toujours des problèmes à WWE pour pas faire des bons shows, là. Toujours une excuse. Heu, Bah, ouais, parce que franchement, au-delà des les gens qui soient là ou pas là, j'ai quand même, l'impression que comment dire? Que ça manque de profondeur, en fait, leurs histoires et là l ce show-là, il y a eu quelques trucs, quelques passages sympas, mais bah, qui ont pas du tout été travaillés, donc du coup, je vais donner mon flop d'ailleurs là-dessus, sur la division féminine où je trouve qu'ils essayent même plus là. C'est juste ils mettent des en fait, c'est comment dire? C'est comme si tu étais dans un jeu de simulation de catch, puis tu t'enchaînais les chaînements avec les filles, pouf, 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 pouf et tu fais aucun liant, tu fais rien. Tu juste: «Oh ça finira par marcher, allez hop, allez on les laisse comme ça». Donc je trouve que c'est bâclé un peu le traitement des filles, en ce moment et notamment lors de ce Monday Night Raw. Le top, on va le donner à Otis. Voilà, Otis, qui vole le show à chaque fois qu'il est là, puis qui est comme un des rares gars quand même à faire bouger, Mmh. la foule. Et puis ma note, ouais, je vais donner un 2,75 parce que ça se Oh! regarde, mais 2,75 quand même! bah, ouais, parce que ça tu comme, tu eu du catch malgré tout, mais c'est Mmh, c'est c'est vrai. juste, je retrouve un peu ce qui ne me plaît pas depuis des mois maintenant à WWE, c'est-à-dire le rythme train-train où ça avance tranquillou, puis tous les 6 mois, tu as un truc un peu impressionnant, mais le reste du temps, c'est juste les rivalités qui s'enchaînent sans jamais, que ce soit ni catastrophique, ni, excellent quoi. C'est du moyen, c'est l'euro moyennasse. Oh là là, bon ringside, moyennasse, en dessous de la moyenne, au-dessus de la moyenne, on va où là? Je me Eh, tâte. il est pas facile à noter celui-là parce Mmh. que, il y a du bon, il y a du moins bon, Mais qu'est-ce qu'il c'était faut regarder, le verre à moitié vide, à moitié plein comme le dit papy? Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde autre chose? On regarde la AEW? Non, quand même pas quoi. non, Fallait Bah non, non, ah, oh, oh 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 là, là! j'ai tenté le coup, voilà, encore perdu mon temps. Ils ont même pas, même la sono est pas au point, hein, ils font des segments, il y a pas de son. Bon bref, que dire? Ben, ouais, ça ronronne, ça ronronne. Moi, de toute façon, je suis accablé par le fait qu'il y ait pas eu la révolution escomptée. Mmh. On est vraiment trop dans la redite et on tire en longueur les histoires, qui devraient arriver en bout de course. Donc c'est délicat. Je vais donner mon top. Alors tu as pris mon top à Otis, donc je vais donner, mon top à Bronson Reed, pour le coup. Bon bah dis donc, là les big guys sont récompensés à catch-up.
Exactement. D'ailleurs, il faudrait les séparer de roster. D'ailleurs, hein, s'il y a une draft qui sert à quelque chose, ce serait bien de séparer les rosters déjà pour commencer. Donc voilà, Bronson Reed, un petit top, mais sinon je l'aurais donné à Otis, hein, sans hésiter. Je vais donner mon flop. Je suis obligé de le donner aux femmes. Du côté des légendes, voilà, tout le segment Trish Stratus, le heel turn, etc., etc. On n'a pas envie de voir ça. On n'en a rien à carrer. Voilà, passer à autre chose. Et Saturn Tag, on s'en fout. Arrêtez de nous mettre ça toutes les semaines. Et puis les légendes, c'est bien qu'elles repartent jusqu'à WrestleMania l'année prochaine ou au Royal Rumble. Hein, merci. Il y a de la jeunesse. On l'a vu en fin de show. Il y a des choses à faire avec les jeunes. Donc utilisez les jeunes, hein, plutôt que on va pas faire 6 mois là sur Trish Stratus. Hein. Et je vais donner 2,25. Je vais donner juste en dessous de la moyenne parce qu'ils ont fait avec les moyens du bord. C'était pas catastrophique. Mais on voit bien qu'il y a la possibilité de faire plein de trucs cool là. Par exemple, quand on avait, comme je le disais, Bronson Reed, on voit ce qui se passe avec les tag teams et tout ça. Il y a moyen de faire des trucs rafraîchissants, des trucs percutants. On n'est pas obligé de tirer en longueur à fond sur la Bloodline comme ça. Voilà, on a regardé en entier parce qu'il fallait faire la review, mais on serait peut-être arrêté en cours de route, hein, sinon. Voilà. Donc, signal d'alerte, carton jaune, attention. Carton jaune. Carrément, la saison a à peine commencé que les premiers avertissements sont tombés là dans le carré de correspondance de la WWE. Vous m'appellerez vos parents. Bon, bah écoutez, pour le flop, je voulais faire original, mais comme vous l'avez donné tous les deux à la division féminine, je vais faire pareil. C'est de la frustration en fait, parce que. Alors, bon, la division, attention, hein, l'histoire de Lita et tout, tout ça, c'est acheté. C'est plus du côté de Yoskai, Meim, enfin, toute cette. Enfin, le damage control, j'étais un peu frustré. Enfin, voilà, on développe pas assez les histoires qui pourraient mériter d'être développées. Et pour mon top. Je vais le donner à Yoskai, tiens. Yoskai, ouais. Allez, Yoskai, ouais, elle mérite. Elle m'a redonné du baume au cœur, tu vois, pendant ce match. Je l'aime bien, moi, Yoskai, j'aime bien. Je trouve j'aime bien quand elle met toujours ses mains sur les hanches comme ça, et puis avec ses petits œufs de mamie, là, comme ça, jamais très contente. J'aime bien. Elle a l'air d'avoir du caractère. Et puis ma note, je vais mettre entre vous deux, je vais mettre un 2,5, quoi. Je serais bien, voilà, je suis bien. Là. Ouais, à la moyenne. Voilà, entre vous deux. Au début, j'étais parti quand même pour mettre une sale note. Et puis finalement, c'est vrai qu'en reparlant, il y a eu des bons moments quand même. Il y a eu des bons moments. Ça m'a fait marrer. Il y a eu des moments qui m'ont fait marrer. Il y a eu de la place pour de la jeunesse. Mais ouais, on est dans des pantoufles qui s'effilochent un petit peu là. Hein. Puis qui sont un peu odorantes. Hein. Ouais. Toi, genre mon flop, je l'ai failli le donner à Cody Rhodes, par exemple, avec sa promo. Oui, il aurait pu aussi, ouais. Donc je vais pas le faire là, mais attention, hein, s'il me nous refait la même dans une semaine, je vais... Attention. Allez, bon c'est comme ça que se termine cette analyse. Tout simplement du Monday Night Raw, le plus important de l'année. Je vous rappelle que Catch Up, c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez en trouver sur toutes les plateformes habituelles de podcast. Également sur YouTube, les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC. Le lien vers notre Discord est dans la description. N'hésitez pas également à nous laisser un commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode incroyable. Je remercie Ringside d'être venu dans le studio. Ringside, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite analyse ensemble. Ça m'a fait bien un bon plaisir. Voilà. Un homme de goût, un homme qui sait ce qu'il veut. Et ça fait plaisir. Voilà. C'est un plaisir partagé, effectivement. C'est trop rare, hein, ces moments où on arrive à se caler une review ensemble, à refaire, évidemment. Et je suis content que le faisceau est tenu entre Washington et les studios de Catch Up. Ouais. Voilà, les dons que vous nous avez fait, les auditeurs, hein, vous voyez que c'est pas parti nulle part, la technique est au top. Hein. Le satellite Catch-Up, est toujours dans l'espace. Là, ils tournent bien, ils tourneront. D'ailleurs, la preuve, puisque normalement, on capte toujours Papy, qui lui, est visiblement toujours dans les toilettes de l'aéroport. Papy. Plouf. Oups, pardon. Oui, tout à fait. Merci de m'avoir invité malgré mes conditions d'enregistrement difficiles. Et puis, bonne continuation à tous. Hein. À bientôt. Hein. J'en ai encore pour un bout de temps, voyez-vous. Donc, là, faut vraiment que je me concentre. Puis il doit retrouver Chelsea Green, donc c'est pas possible. Je cherchais Chelsea Green depuis tout à l'heure, en fait, c'est ça qui me stresse, mais j'y arrivé. Hein. Je suis content, rien que ça, je suis content. On lui a pourri sa journée, là, cet après-midi. Il va rien foutre, le mec.
Bon allez, on vous remercie une fois de plus. On vous souhaite, à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut! Ciao, bye bye. Salut à tous. Ah, mais je suis survu de Chelsea Green, hein. Bah, faut demander au meilleur ami de Cody Rhodes, Oui, 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 c'est vrai, monsieur Green. Monsieur Green, Docteur Green.